Et si je vous disais qu'en 2025, certaines villes du monde offrent des conditions de travail et de vie tellement avantageuses qu'elles attirent les meilleurs talents de la planète. Salaire compétitif, équilibre entre carrière et qualité de vie, ouverture internationale. Découvrons ensemble où poser vos valises pour travailler à l'étranger en 2025. Depuis quelques années, le travail ne connaît plus de frontières. Les nomades numériques, les cadres expatriés et même les jeunes diplômés cherchent à s'installer dans des villes où l'opportunité professionnelle rime avec bien-être quotidien. En 2025, plusieurs métropoles se distinguent par leur dynamisme économique, leurs infrastructures modernes et leur accueil des étrangers. Mais travailler à l'étranger ne se limite pas au salaire. C'est aussi la sécurité, le coût de la vie, l'intégration et l'accès à un réseau international qui compte. Lorsqu'on parle de travailler à l'étranger en 2025, certaines villes apparaissent immédiatement comme des évidences. Elles concentrent les sièges des plus grandes entreprises, offrent des salaires compétitifs et attirent les talents du monde entier. Ces capitales économiques sont à la fois fascinantes et exigeantes. Prenons Singapour, souvent classée parmi les meilleures villes pour les expatriés. Véritable hub asiatique, elle combine un dynamisme économique exceptionnel, une fiscalité avantageuse et des infrastructures ultramodernes. Travailler à Singapour, c'est entrer dans un environnement où l'efficacité et l'innovation sont au cœur de la culture professionnelle. Mais cette excellence a un prix. Le coût de la vie y est très élevé, en particulier pour le logement. Dubaï est une autre destination phare. En 2025, la ville continue de séduire grâce à son absence d'impôts sur le revenu et à ses opportunités dans la finance, la logistique, la tech et le tourisme. L'anglais y est largement utilisé, ce qui facilite l'intégration. Cependant, les expatriés doivent s'adapter à une culture locale différente et à un mode de vie parfois très éloigné des standards européens. En Europe, Zurich reste incontournable. La Suisse attire pour ses salaires parmi les plus élevés au monde, sa stabilité économique et son excellente qualité de vie. Zurich, capitale financière, est idéale pour les profils liés à la banque, à l'assurance et à la tech. Mais là encore, le coût de la vie est un défi majeur. Enfin, impossible d'oublier Londres et New York, deux mégapoles mondiales où toutes les carrières semblent possibles. Londres, malgré le Brexit, reste un centre financier et technologique de premier plan. New York, de son côté, incarne toujours le rêve américain, avec son dynamisme entrepreneurial et culturel sans égal. Pourtant, ces villes imposent un rythme de vie intense et une compétition permanente. Ces capitales économiques offrent des opportunités immenses, mais elles exigent en retour une capacité d'adaptation, un budget solide et une grande résilience face à la pression quotidienne. Elles séduisent ceux qui veulent être au cœur du jeu mondial, là où tout va vite mais où tout est possible. Si certaines métropoles mondiales impressionnent par leur puissance économique, l'Europe, elle, séduit par un autre équilibre, celui de l'opportunité professionnelle associée à une qualité de vie enviée. En 2025, plusieurs villes européennes se distinguent par leur capacité à offrir des carrières solides, tout en garantissant un cadre de vie serein. Copenhague, la capitale danoise, illustre parfaitement ce modèle. Réputée pour son système social avancé, sa sécurité et sa qualité de vie, elle attire de nombreux travailleurs étrangers. L'accent mis sur l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée en fait un choix privilégié pour ceux qui recherchent non seulement un emploi, mais aussi une vie familiale et personnelle épanouie. Vienne en Autriche conserve sa réputation de ville la plus vivable du monde, selon de nombreux classements. Elle combine stabilité politique, services publics de qualité et dynamisme culturel. Sur le plan professionnel, elle reste un centre européen pour les institutions internationales, la recherche et les services. Pour un expatrié, c'est une ville où travailler signifie aussi profiter de la musique, de l'histoire et d'un cadre naturel préservé. Berlin occupe une place à part. C'est l'une des capitales les plus créatives d'Europe, un pôle pour les startups technologiques, les entrepreneurs du digital et les artistes. Le coût de la vie y reste plus accessible que dans d'autres capitales européennes majeures, même si la demande croissante exerce une pression sur l'immobilier. Pour les jeunes actifs, Berlin incarne un terrain fertile, où l'innovation et l'ouverture d'esprit se rencontrent. Enfin,
Amsterdam reste une ville clé pour les expatriés. Centre financier et logistique, elle séduit aussi par son ouverture culturelle et son réseau international. L'anglais y est très largement pratiqué, ce qui facilite l'intégration des étrangers. Ces villes européennes montrent que travailler à l'étranger ne signifie pas nécessairement sacrifier son équilibre. Elles offrent la possibilité de bâtir une carrière tout en profitant d'une qualité de vie que beaucoup considèrent comme l'une des meilleures au monde. En dehors des grandes capitales traditionnelles, un autre mouvement attire de plus en plus d'expatriés, celui des villes émergentes. Moins connues il y a quelques années, elles deviennent aujourd'hui de véritables pôles d'attraction pour les travailleurs étrangers, grâce à un coût de vie plus abordable, des politiques d'accueil favorables et une atmosphère cosmopolite. Lisbonne, au Portugal, est l'un des meilleurs exemples. Longtemps considérée comme une ville tranquille en bord de mer, elle s'est transformée en un hub international pour les startups et les nomades numériques. Son climat ensoleillé, sa gastronomie et sa convivialité en font une destination où la vie professionnelle se combine naturellement avec la douceur du quotidien. Les visas pour travailleurs à distance y ont encore renforcé son attractivité. Tallinn, en Estonie, est une autre ville qui gagne du terrain. Précurseur en matière de digitalisation, elle attire les entrepreneurs technologiques grâce à son programme de e-résidence et à ses solutions administratives simplifiées. Travailler à Tallinn, c'est entrer dans un écosystème numérique unique où l'innovation est encouragée et soutenue par l'État. En Europe du Sud-Est, Zagreb en Croatie s'impose doucement comme une alternative séduisante. Avec un coût de vie plus bas que dans la plupart des capitales occidentales, une qualité de vie agréable et un visa spécifique pour les nomades numériques, Zagreb attire de plus en plus d'expatriés en quête d'un équilibre entre travail et nature. En dehors de l'Europe, Medellín, en Colombie, surprend par son dynamisme. Jadis marquée par une réputation difficile, elle s'est transformée en une ville moderne, dotée d'infrastructures performantes, d'un climat printanier toute l'année et d'une communauté internationale grandissante. Pour les entrepreneurs et les freelances, Medellín est devenu un laboratoire d'innovation sociale et technologique. Ces nouvelles destinations prouvent qu'en 2025, il n'est plus nécessaire de viser uniquement les grandes capitales mondiales pour réussir à l'étranger. Des villes plus petites, plus humaines et souvent plus abordables offrent désormais des opportunités réelles, tout en garantissant une qualité de vie qui séduit de plus en plus d'expatriés. Travailler à l'étranger, ce n'est pas seulement choisir une ville attractive sur le papier. Derrière les photos de gratte-ciel, de plages ensoleillées ou de quartiers historiques, il existe des réalités concrètes qu'il ne faut jamais sous-estimer. En 2025, plusieurs critères déterminent si une expatriation devient une réussite durable ou une expérience frustrante. Le premier, c'est la sécurité. Certaines villes séduisent par leur dynamisme mais peuvent poser des problèmes liés à la criminalité ou à l'instabilité politique. Avant de partir, il est essentiel de vérifier les conditions locales, car un haut salaire ne compensera jamais un quotidien insécurisant. Deuxième point, la langue. Même dans des villes internationales, la barrière linguistique peut vite devenir un frein, surtout si l'on souhaite s'intégrer en profondeur. Vivre à Amsterdam ou à Berlin est plus simple grâce à la maîtrise généralisée de l'anglais, alors qu'à Tokyo ou à Séoul, un effort considérable d'apprentissage sera nécessaire pour véritablement s'adapter. Troisième élément, souvent oublié, le réseau professionnel. Certaines villes sont de véritables écosystèmes où il est facile de nouer des contacts, comme Berlin pour les startups ou Singapour pour la finance et la logistique. Dans d'autres, les opportunités existent, mais l'accès au cercle professionnel peut être plus fermé pour les étrangers. Enfin, il faut penser au cadre de vie global. Une ville peut offrir des salaires élevés, mais si le coût du logement est exorbitant ou si la pollution est omniprésente, le quotidien devient vite pesant. À l'inverse, des villes moins prestigieuses, mais équilibrées, peuvent offrir un véritable confort de vie, une proximité avec la nature et un rythme plus humain. En résumé, choisir une ville ou travailler à l'étranger en 2025, c'est bien plus que comparer des salaires ou des fiscalités. C'est prendre en compte la sécurité, la langue, l'intégration et la qualité de vie dans son ensemble. Ces critères, parfois discrets, font toute la différence entre une expérience enrichissante et un projet d'expatriation qui s'essouffle. En 2025, travailler à l'étranger n'a jamais été aussi accessible.
mais aussi diversifiée. Les grandes capitales économiques comme Singapour, Dubaï, Zurich, Londres ou New York continuent d'incarner la puissance et les opportunités globales. À leur côté, des villes européennes comme Vienne, Copenhague, Berlin ou Amsterdam montrent qu'il est possible de concilier carrière solide et qualité de vie équilibrée. Et au-delà de ces classiques, des destinations émergentes telles que Lisbonne, Tallinn, Zagreb ou Medellín prouvent qu'un nouveau monde s'ouvre pour les travailleurs et les entrepreneurs. Pourtant, au-delà des classements et des statistiques, le choix de la meilleure ville dépend toujours de vous, de vos priorités, de vos rêves et de votre mode de vie. Voulez-vous évoluer au cœur des mégapoles où tout va vite, mais où tout est possible? Préférez-vous une ville plus humaine, où la communauté, la créativité et l'équilibre de vie priment sur la compétition? L'expatriation, au fond, n'est pas seulement une question de carrière, c'est un projet de vie. Et choisir sa ville, c'est choisir son quotidien, son environnement, ses rencontres et son avenir. Alors la vraie question est simple mais décisive. Si vous pouviez travailler n'importe où dans le monde en 2025, dans quelle ville poseriez-vous vos valises?